Pour reconnaître les zones sombres en moi, je peux demander à mon entourage comment ils me perçoivent et noter les traits de ma personnalité qui reviennent souvent. Je dois aussi examiner mes propres projections, c'est-à-dire des mécanismes inconscients qui me poussent à projeter sur les autres mes traits de caractère que je n'accepte pas chez moi. En notant les caractéristiques que je n'aime pas chez les autres, je peux extraire celles que je haïs au plus profond de moi. C'est ainsi que je pourrais identifier mes zones d'ombre. Je dois être attentif à mes propres zones d'ombre, même si cela peut être difficile à accepter. L'arrogance, que je déteste chez les autres, peut également être présente en moi sans que je le sache. Les personnes que je n'aime pas et qui m'agacent peuvent m'apprendre beaucoup sur moi-même si je prends le temps d'écouter mes réactions en leur présence. Les lapsus révélateurs et les comportements aberrants sont des indices sur mes zones d'ombre. En travaillant sur moi-même et en acceptant mes zones d'ombre, je peux devenir plus conscient de qui je suis et devenir plus entier en tant qu'être humain. Je dois prendre conscience de mes identifications et de mon humour pour mieux me connaître. En effet, certaines personnes répriment leurs zones d'ombre et n'ont pas de sens de l'humour, tandis que d'autres peuvent utiliser l'humour pour révéler des vérités. Il est important que j'apprenne à me maîtriser pour pouvoir avoir le pouvoir sur moi-même et ne pas laisser mes identifications prendre le dessus. Ainsi, je pourrai mieux comprendre qui je suis vraiment et être plus en paix avec moi-même. Le fait de rêver et de penser peut être une source d'apprentissage sur soi-même. Les rêves et les fantasmes peuvent révéler des zones d'ombre qui méritent d'être explorées pour mieux se connaître. Il est important de ne pas se censurer et de se laisser aller à ses pensées, qui peuvent parfois être opposées à notre personnalité. Il est essentiel d'observer ses actions, ses attitudes et ses mots pendant ces moments afin de découvrir des dimensions de soi-même, conscientes ou non. Les fantasmes peuvent être variés, allant du pouvoir à la sexualité, en passant par la richesse, la violence, etc. Il est également possible de faire des rêveries où l'on voit soi-même accomplir certaines choses avec succès. Ces moments de réflexion peuvent être très puissants et permettre de se diriger peu à peu vers la réalisation de nos rêves. Il est ainsi important de ne pas se censurer et de prendre le temps d'analyser ces moments pour mieux se comprendre soi-même.